Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, je suis ravie de pouvoir vous retrouver ce soir. Alors, encore une fois, désolée pour hier. Voilà, impossible de me connecter sur Facebook pour faire un direct en Facebook depuis mon ordinateur. Donc, je suis sincèrement désolée. C'est pour ça que ce soir, je le fais de mon portable puisque je l'ai testé et que ça a marché sur le portable. Donc, voilà. Il n'y a aucun problème qui n'ait de solution. J'aime à le répéter. Donc voilà, problème résolu, c'est fait. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits messages. Alors sur le téléphone, c'est la première fois que je fais un direct sur le téléphone, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne, d'accord. Donc on va expérimenter ensemble. Par contre, voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire si vous êtes là. Voilà, moi, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, des petits cœurs, des petits coucou Sonia, comment tu vas? Ça me fait plaisir. Voilà, en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live Facebook, pardon. Ouh, je bégaye un petit peu ce soir. Je vais essayer de poser les choses, d'accord? Je suis tellement excitée d'être là avec vous. Je vois qu'il y a un problème avec la connexion. Ok. Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, d'accord? Ce soir, je vais vous faire un live, donc depuis mon studio, bien évidemment. Mon studio d'enregistrement et où je reçois quelques personnes de temps en temps pour du coaching ou de l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais voilà. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits likes, des petits cœurs. J'adore ça. Ce soir, je vais voilà, partager avec vous le comment allier vie de famille et business. En fait, c'est quelque chose qu'on me répète assez régulièrement dans les apéros business, dans ma vie de tous les jours. On me demande souvent comment je fais pour allier ma vie de famille. Mère de 2 enfants en bas âge, puisqu'ils ont 7 et 8 ans. En couple depuis 10 ans et aujourd'hui à 400% dans mon entreprise, dans mon business, où je m'éclate et voilà, où je permets à mes clients de pouvoir s'élever dans leur vie. Comment je fais pour avoir toujours une énergie débordante? Comment je fais toujours pour avoir le sourire? Pour être toujours de bonne humeur? Alors, je rassure tout le monde, hein, je suis comme vous. Il y a des fois où je suis fatiguée. Il y a des fois où j'ai pas envie de rire. Il y a des fois où j'ai pas envie de sourire. C'est sûr que c'est de plus en plus rare parce que je m'éclate dans ce que je fais et quand on travaille avec passion, on ne travaille pas un seul jour de sa vie. Ah, super. Merci. Alors, bonjour à Nathalie Da Silva. Hello la miss. Hello. Bienvenue, bienvenue. Voilà, super. Merci de m'avoir mis un petit commentaire. Comme ça, au moins, je sais comment ça va se dérouler. Puisque, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois que je fais un live Facebook sur mon portable. Donc, voilà, je ne savais pas du tout comment ça allait se dérouler. Maintenant, du coup, je sais tout à fait. Alors, j'espère pouvoir vous apporter le plus de clés possible pour que vous aussi, vous puissiez allier business et vie de famille, d'accord? Que vous puissiez vraiment vous épanouir dans tous vos domaines. Et pour moi, aujourd'hui, d'accord, les domaines qui sont les plus importants, c'est cela. C'est ma famille, bien évidemment, mes enfants, mon mari et mon business, d'accord? Pouvoir accompagner des personnes pour transcender leur vie, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose qui aujourd'hui, je ne peux pas faire autre chose. J'ai été aide-soignante pendant 7 ans. J'ai arrêté mon travail d'aide-soignante, d'accord, et je me suis mise à mon compte par la suite. Ce qui fait que, voilà, j'ai mis du temps à comprendre comment allier les deux, d'accord, comment je pouvais être une mère de famille et comment je pouvais en même temps créer une entreprise florissante qui me permet de m'épanouir chaque jour. D'accord? Donc ça, je suis comme tout le monde, d'accord? Donc vous aussi, vous avez le droit à ça. Aujourd'hui, je vais vous partager
une expérience, d'accord? Je vais vous partager des savoirs, tout simplement, hein, que ben, j'offre aussi à mes clients dans les accompagnements, dans les immersions, voilà, lorsqu'ils viennent faire des immersions. Voilà, je vais essayer de vous donner le plus d'infos possible pour que vous puissiez rayonner vous aussi dans vos domaines, d'accord? Et voilà, comment allier plusieurs domaines. Souvent, on se focalise sur un domaine, d'accord? Et on oublie les autres. Et on a la croyance, d'accord, que ben, si ça va, si on ramène assez d'argent, alors surtout chez les hommes, peut-être moins chez les femmes ça va être plus le contraire, mais peut-être que, voilà, c'est peut-être votre cas. L'homme va penser que s'il ramène assez d'argent à la maison, s'il peut offrir tout ce que sa femme a besoin, tout ce que ses enfants ont besoin, ben du coup, sa vie de couple et sa vie de famille en ressortiront gagnant, d'accord? La femme, ça va être le contraire. Si elle est le plus présente possible au niveau de sa famille et qu'elle ramène pas forcément beaucoup à la maison, ça va aller, d'accord? Il faut savoir allier les deux. Il faut savoir être passionné par ce que l'on fait et dans ce que l'on a envie de de transmettre surtout, d'accord? Dans votre vie de famille ou dans votre business, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Alors, Nathalie me demande en quoi consiste ton travail exactement. Merci de poser cette question. Je vais me présenter en quelques minutes. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, j'ai tendance à pas le faire en automatique. Mais très bonne question. Alors, je suis spécialisée dans l'inconscient émotionnel et j'aide et j'accompagne les entrepreneurs, chefs d'entreprise et personnes qui ont envie de dépasser des freins, des blocages qui les empêchent de rayonner dans leur domaine. D'accord? En quoi ça consiste? Tout simplement à pouvoir s'épanouir et à pouvoir transcender leur domaine. Pouvoir s'élever, pouvoir avoir une autre image, une autre action, une autre mise en place, une autre manière d'être et de faire pour pouvoir en fait rayonner et s'épanouir. Aujourd'hui, pour moi, en tout cas, travailler pour travailler, ça sert strictement à rien. Travailler pour amener le salaire à la maison, métro, boulot, dodo, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de fun, on n'a pas envie de ça. Et on a la chance d'avoir assez de moyens, d'accord, pour transcender dans tous ces domaines. On peut créer une carrière professionnelle, on peut se donner le droit de vivre comme on a envie, on peut se donner le droit d'avoir un couple qu'on désire, d'accord? Avant, le couple, il fallait rencontrer une personne, se marier avec elle, avoir des rapports, faire des enfants et toute sa vie rester avec. Ça, c'est un modèle qui n'existe plus, d'accord? Mais pourtant, on a toujours ce vieux schéma à l'intérieur de soi. On rencontre une personne, on a envie de rester avec tout le reste de sa vie, d'accord? Sans prendre en considération l'élévation de chacun. Et c'est ce qui fait que souvent, dans le couple, il y a des conflits. C'est ce qui fait que souvent, dans les couples, il y a un désaccord. Pourquoi? Parce que chacun reste sur des croyances, sur une vision, d'accord? Et de pouvoir changer sa vision, pouvoir comprendre l'autre, permet tout simplement de pouvoir rayonner dans son couple. Rayonner dans sa vie de famille, c'est être présent pour ses enfants, être présent pour son mari ou sa femme, mais aussi être présent pour soi-même, d'accord? Prenez conscience que quand vous allez bien, dans votre famille, ça va bien. Quand vous allez mal, dans votre famille, ça va mal. Et c'est bizarre, mais c'est pour tout le monde pareil. Pourquoi? Parce qu'on est tous des énergies, on est tous des émotions, et on va tous ressentir, d'accord, des énergies, des émotions différentes. Et selon l'émotion dans laquelle on est, ben, bizarrement, on va se l'attirer. Est-ce que c'est normal? Et oui, c'est normal. J'aime à dire souvent cette phrase qui existe dans le développement personnel qui est pense positif et il t'arrivera du positif. C'est totalement et complètement faux.
Voilà, je le dis, je le répète, c'est faux. Ce qui est important, c'est de ressentir le positif. Et là, il t'arrivera du positif. De le penser ne suffit pas. Et si réellement le fait de penser suffisait pour transformer, ça voudrait dire que toutes les personnes dans ce monde seraient riches avec l'âme sœur, avec le couple parfait, les enfants idéaux, les parents idéaux, tout ça, nickel, d'accord? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le fait de penser ne suffit pas. Il faut savoir le ressentir. Et on peut le ressentir par rapport à ce que l'on connaît, par rapport à ce que l'on a appris, d'accord? Et par rapport à ce que on nous a transmis. Tout ça, ça s'apprend bien évidemment. Hein. Moi, j'ai appris tout ça. J'ai plus de 20 ans de développement personnel. Voilà, pour moi. J'ai 10 ans de spécialisation dans l'inconscient, comprendre comment on fonctionne, d'accord? Du moment que j'ai compris que 10% était du conscient, 5% du subconscient et 85% de l'inconscient, je peux vous certifier que l'inconscient, pour moi, c'est devenu ma priorité. Hein. Ok, faut tout comprendre. J'adore comprendre. D'accord? Donc voilà, il y a vraiment ce côté comment allier plusieurs domaines de sa vie. D'accord? Les plus importants, encore une fois, pour moi, ça reste pour moi, hein. Peut-être que c'est pas ce que vous partagez vous, peut-être que vous, c'est d'autres domaines qui sont importants, peut-être que pour vous, c'est la santé, la spiritualité. En tout cas, pour moi, c'est vie de famille et business, d'accord? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux me dépasser dans mon business, c'est parce que je sais que mon mari me soutient et mes enfants me soutiennent aussi. Je sais que même si je ne suis pas tout le temps présente, si je ne suis pas tout le temps la mère de famille idéale, si je suis pas la femme idéale, je sais que derrière, mon mari et mes enfants m'aiment assez pour m'apporter leur soutien. Ça ne veut pas dire que c'est tout rose tous les jours, ça ne veut pas dire que il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de dispute. Ça, non, ça serait utopique, ça n'existe pas, d'accord? Sauf que chez moi, aujourd'hui, le conflit, au lieu de durer des semaines, parce que je peux vous certifier qu'avec moi, ça pouvait durer des semaines, le conflit, d'accord? Pendant des jours, je parlais plus à la personne. Quand je parlais à la personne, je restais sur mes positions en colère, d'accord? Donc, ça pouvait durer vraiment des semaines. Ben, tout ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que j'ai compris que le problème ne venait pas de l'autre, ne venait de moi, d'accord? Mais surtout que si je ne faisais rien pour calmer le jeu, ben, ça pouvait durer très longtemps. Et si je voulais avoir un retour, si je voulais pouvoir être soutenue, il fallait que moi-même je me soutienne. D'accord? Donc, pour me soutenir, ben, j'ai été honnête. Et dans l'honnêteté, c'est pouvoir partager à l'autre vos ressentis, vos émotions. D'accord? On va toujours partir de là. Pour pouvoir vraiment s'épanouir à 100%, pour pouvoir transcender son business, pour pouvoir faire en sorte que votre vie devienne un rêve et que ce rêve devienne réalité, il vous faut du soutien. Seul, on ne peut pas y arriver. Seul, c'est très difficile. Seul, c'est compliqué de se stimuler, de se motiver chaque jour. Parce que avoir un business, c'est pas être employé. C'est pas se dire que je fasse le travail ou que je fasse pas le travail. C'est pas grave. De toute façon, le salaire tombera à la fin du mois. Voilà. Les personnes qui sont en CDI, de se dire, ouais, de toute façon, je suis protégée par mon emploi, je peux pas être virée ou je sais pas quoi, donc je fais ce que je veux. Je veux dire, quand on est entrepreneur, quand on a un business, c'est surtout, on n'a pas de jour de grève, on n'a pas de week-end, on n'a pas de soir. Je veux dire, j'ai commencé ce matin à faire mes coaching days à 6h45. Là, il est 20h, je sais pas combien, 20h15, et je suis encore en train de bosser. Mais pourquoi? Parce que ça me fait plaisir de le faire, d'accord? Et cette passion, aujourd'hui, je veux la transmettre au plus de personnes possible. Prenez conscience de votre potentiel à l'intérieur et que vous pouvez réellement, je vous promets que c'est possible et c'est faisable, transcender dans tous vos domaines. Et comment faire pour toujours être en énergie? Tout simplement, passionnez-vous.
Si vous faites les choses parce que ça vous pèse, parce que vous vous obligez à les faire, ben évidemment que vous allez être en colère, évidemment que vous allez être énervé, évidemment que vous allez être dans une énergie basse et tout le temps être fatigué parce que vous allez porter des poids sur vous. Et les poids, à un moment donné, le corps peut plus les porter, d'accord? Donc, si vous avez envie d'allier, d'accord, vie de famille et business et que les deux puissent fonctionner ensemble, il va falloir émettre de la communication. Aujourd'hui, il y a très peu de communication. Beaucoup de personnes parlent, très peu s'entendent. Beaucoup de personnes se disent à l'écoute, n'entendent pas le problème. Beaucoup de personnes, alors c'est la vie d'aujourd'hui aussi qui veut ça. La vie d'aujourd'hui nous montre qu'on veut du rapide. On veut que ça se passe rapidement. Et on veut le prince charmant. On veut la princesse de suite. D'accord? On veut avoir le job de rêve avec, en claquant des doigts, avoir des millions sur le compte. Ça marche pas comme ça. Réellement, ça fonctionne pas comme ça. Et si vous rencontrez une personne qui vous dit tu claques des doigts et tu y arriveras, franchement, présentez-la moi, quoi. Parce que moi, je veux ça. Mais ça marche pas, d'accord? Ça fait 4 ans que je suis à mon compte. En 4 ans, j'ai évolué. J'ai commencé par faire de la thérapie simple, d'accord, en tant que thérapeute, à faire à la séance. Aujourd'hui, je fais des accompagnements. J'ai commencé à donner comment ça s'appelle? Donner des soins, donner des... comment dire? Ouais, enfin, apporter en tout cas un bien-être aux personnes qui venaient me voir en libérant les conflits émotionnels, d'accord, qui les entravaient dans leur vie, qui les empêchaient de rayonner. Et j'ai commencé à la séance à 50 € comme tout le monde. Aujourd'hui, j'ai des tarifs à 5 000 €. Il y a 4 ans en arrière, si on m'avait dit tu vas mettre des tarifs à 5 000 € hors taxe pour un accompagnement, j'aurais dit mais n'importe quoi. C'est pas moi. Eh bien si, c'est moi. Bien sûr que c'est moi. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me respecte, je respecte mon travail et la qualité de mon travail, bien évidemment. Et ça va commencer par vous. Si dans votre boulot, dans votre business, vous êtes frustré, si dans votre boulot, dans votre business, vous avez des poids, si dans votre boulot, dans votre business, vous galérez chaque mois à aller chercher l'argent, à ne plus dormir la nuit, à stresser, à vous demander comment vous allez faire pour nourrir vos employés, pour pouvoir payer vos employés, pour pouvoir faire en sorte de vous nourrir, d'accord? Il faut savoir que beaucoup d'entrepreneurs font passer leurs employés avant eux-mêmes. Beaucoup d'entrepreneurs se cachent, d'accord? Parce que c'est sûr qu'en France, surtout, c'est mal vu de dire qu'un chef d'entreprise emploie des personnes, mais n'est pas capable lui-même de se nourrir, d'accord? C'est très mal vu. Et pourtant, il y a énormément d'entreprises, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui donnent tellement et qui sont à fond dans ce qu'ils font. Donc oui, ils vont le faire peut-être avec une énergie ou une émotion qui va être mal vue par l'employé, parce que l'employé ne va pas comprendre le poids et la charge émotionnelle que l'employeur porte, d'accord? Et derrière cette charge, il va falloir un petit peu l'évacuer. Et en général, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain pour décharger son émotion du boulot? Eh bien, on va le décharger sur son couple. On va le décharger sur ses enfants. On va le décharger dans sa vie de famille. Et c'est là où les deux morceaux ne vont plus aller ensemble. Et c'est là où, en général, ce qu'il se passe, c'est on se dit, ou les personnes plutôt se disent, si je ramène plus de clients, du coup, je serai mieux, je serai moins énervée et donc, du coup, ma famille sera mieux. Ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut savoir oser en parler. Il faut savoir oser dire, ok, là, je pète un câble, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus comment faire. D'accord? Il faut oser en parler. Dans ma carrière professionnelle, donc pendant 4 ans, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des très hauts, il y a eu des très bas, d'accord? Mais je sais que à chaque fois dans ma vie, quand ça allait très bien, quand ça allait très mal, j'ai pu en parler à mon mari. J'ai pu être soutenue, j'ai pu dire les choses et ne pas les cacher, d'accord? Donc si vous voulez avoir une vie de famille harmonieuse avec un business qui transcende réellement, d'accord? Donnez-vous le droit de communiquer.
Communiquer, c'est savoir dire son ressenti, sans avoir honte, sans avoir de difficulté à pouvoir en parler. Ça sera peut-être pas facile au départ parce qu'on n'est pas habitué, d'accord? Mais par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir dire à l'autre, là, ça va pas, quoi. Et pouvoir se décharger émotionnellement. Parce que l'autre ne peut pas savoir ce que vous ressentez réellement si vous ne le dites pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie de famille harmonieuse et qui me suit dans ce que je fais, qui me suit dans tous mes délires. Ça, j'adore. Et qui, en plus de ça, me permet de commencer très tôt, finir très tard, sans qu'il y ait de conflits ou de reproches. C'est parce que j'ai émis de la communication. Ça s'est fait petit à petit, d'accord? Mais cette communication, elle a été primordiale. Et dites-vous que l'autre ne peut pas avoir votre regard, ne peut pas avoir votre ressenti, ne peut pas avoir vos émotions si vous ne le partagez pas réellement au plus profond de vous. Alors, je vois que j'ai plein de messages. Je vais essayer de les lire rapidement. Bonsoir Fabien, du coup. Bonsoir Mahadi aussi. Vivre libre ensemble. Alors, Christiane Racco. Alors, c'est peut-être un tag qui est fait. Nathalie. Parce que moi, je ne connais pas de Christiane Racco. Donc, c'est peut-être un tag. Parler avec son âme, peut-être. Oui, mais son âme, il faut la connaître. D'accord? Souvent, on ne se connaît pas. On se connaît au travers du regard que l'autre a de nous ou qu'on croit que l'autre a de nous. D'accord? Donc, on porte un masque. Voilà. On nous a appris depuis notre tendre enfance à porter un masque. À pas dire quand ça va, à pas dire quand ça va pas. À garder nos émotions. À se taire. D'accord? Donc, ce masque, on ne se rend même plus compte qu'on le porte. D'accord? Et si vous voulez vraiment avoir une harmonie, vous épanouir et lier tout ce qu'il y a de plus important pour vous, sans culpabiliser, hein, parce que moi quand je fais des soirées apéro et que je rentre, il est 1h ou 2h du matin, je culpabilise pas hein, de rentrer à 1h du matin, je culpabilise pas de me dire je m'éclate dans mon travail, je culpabilise pas de me dire putain j'accompagne des personnes qui transcendent leur vie et putain comment ça fait du bien. Et je m'en fous de savoir qu'il y en a qui sont pas heureux dans leur boulot. Je vais pas me cacher et dire oui non c'est pas très très bien, hein, on galère, hein, c'est pas vrai hein. Non, c'est pas vrai. Je vais pas dire que je galère alors que je galère pas. Je dis pas que c'est tout rose. Je dis pas que j'ai des chiffres d'affaires à 1 million tous les mois. Non, ça c'est faux, d'accord? Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que je m'éclate dans ce que je fais. Et comme je m'éclate et que je me passionne et que vraiment j'ai envie de transmettre et de donner, ça se ressent. Donc parler avec son âme, évidemment que ça s'apprend. Beaucoup de personnes ne connaissent pas leur âme, ne savent pas ce qu'ils sont capables de transmettre parce qu'ils ont tellement été tus par la société, ils ont été tus par les parents, ils ont été tus par eux-mêmes, d'accord? Parce que souvent, moi pendant des années, je me suis interdit de dire ce qui se passait dans ma vie. Pendant des années, je me suis interdit d'expliquer pourquoi je me devais d'avoir tel comportement ou tel comportement. J'avais un masque, les gens ne voyaient pas ma souffrance. Et le jour où ma souffrance a explosé au grand jour, tout le monde a été étonné parce que personne ne pourrait plus s'imaginer une seconde de la souffrance que j'avais à l'intérieur de moi et de ce que je subissais dans ma vie. Donc, bien évidemment que tout ça, c'est un travail personnel, bien évidemment. Hein. Et ce que je vous partage là aujourd'hui, c'est des années d'expérience. C'est des années de compréhension. C'est des années d'expertise. C'est des années d'expérience. Et réellement, quand je vous dis que vous pouvez avoir le tout, c'est réellement vous pouvez avoir le tout. Comment faire? Ben, allez voir votre potentiel. Comment? Seul, vous ne pourrez pas y arriver parce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Pourquoi? Parce qu'on voit tous comme ça. Et s'il n'y a personne pour nous dire, ok, regarde que tu es comme ça, ça va être très compliqué. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment allier l'harmonie dans votre couple, ça va commencer par être en harmonie avec vous-même. Faites ce que vous avez envie de faire. Arrêtez de vous dire, je ne peux pas faire ça. Pardon, je ne peux pas faire ça ou je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai des enfants en bas âge, parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas les moyens, parce que j'ai pas de diplôme, parce que j'ai pas... Ces choses-là, je me les suis dit aussi et je vous jure que c'est de la connerie. D'accord? Donc, vous pouvez réellement être heureuse. Et quand vous êtes passionné et heureux, vous pouvez
vraiment transcender dans tous les domaines et lier, relier tous ces domaines, d'accord? Il y a de la compatibilité dedans. Il y a de la compatibilité aussi dans la spiritualité, dans le business. Il y a de la compatibilité dans la vie de famille harmonieuse et une santé, être en bonne santé. Il y a, voilà, avoir un mental de folie et, et être avec des beaux amis, d'accord? Voilà, on peut avoir le tout. Alors, guérir ses propres blessures avant tout et s'aimer soi-même. Bien sûr, ça part de là. Tout à fait d'accord avec toi, Fabien. D'accord, on va guérir ses blessures. Guérir ses blessures, c'est pas mettre un pansement et dire oui, j'ai eu ça. Alors beaucoup le font, hein, beaucoup font. Moi, j'ai pardonné à mes parents, c'était pas leur faute, ça reste du conscient. Inconsciemment, ils ont rien réglé du tout, hein, et c'est ce qui fait qu'ils peuvent pas transcender. Si tu règles pas dans ton inconscient, réellement, c'est ton inconscient qui te dirige. Ton inconscient, c'est 85% de qui tu es. Donc, dis-toi que ce qui te dirige, c'est ton inconscient. D'accord? Donc, si tu n'es pas capable de comprendre ça, et si tu essayes de contrôler avec tes 10%, les 85%, tu n'arriveras jamais. D'accord? Donc, prends conscience de ta faiblesse, prends conscience aussi de qui tu es, qui tu peux être. D'accord? Alors, là, je vois l'écran noir. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un écran noir. Ah, parce que j'ai juste tourné la caméra. Ok, c'est bon. Excusez-moi, mauvaise manip. Donc, du coup, Philippe, bonjour Philippe, merci. Tu es super intéressante et le sujet est passionnant, tout ce qui peut se passe dans l'inconscient. Merci à toi Nathalie, que ça puisse t'aider dans ta vie, que ça puisse t'intéresser, que ça puisse donner des clés. C'est vraiment le but, d'accord? C'est le but de ces lives Facebook que je fais aujourd'hui. Voilà, bientôt je ferai des conférences, donc je t'invite vraiment à me suivre et à t'inscrire sur mes différents réseaux parce que je vais mettre des conférences en ligne qui vont être encore plus intéressantes que ça. Donc voilà, les personnes écoutent pour répondre et non pour comprendre. Oui, tout à fait. Beaucoup de personnes font ça. Beaucoup de personnes t'écoutent te plaindre pour pouvoir se plaindre derrière. Beaucoup de personnes te laissent te valoriser pour se valoriser derrière. Beaucoup de personnes font ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin en fait. On a tous besoin de quelqu'un. On a tous besoin d'être entendus. On a tous besoin d'être écoutés. Et réellement, hein, arrêtez de le chercher à l'extérieur de vous. Commencez par vous-même. Combien d'entre vous, voilà, que ce soit en direct ou que ce soit pas en direct, que vous regardiez cette vidéo maintenant, que vous regardiez cette vidéo plus tard, là, ce que je veux juste que vous me disiez, c'est honnêtement, d'accord, combien d'entre vous font des choses et se disent putain, j'ai pas envie de le faire, mais bon, je vais le faire. Combien de fois par jour vous vous le dites? Combien de fois par jour vous vous le répétez? Combien de fois dans votre vie vous avez fait des actes, vous avez mis en place des actions que vous n'aviez pas envie de faire, juste parce qu'on vous a dit que c'était bien de faire ça. Et pour être le gentil, pour être le bien-aimé, pour être la personne bien vue de tout le monde, vous l'avez fait. Parce que la seule chose qui vous faisait peur, c'était de vous dire, oui, mais si je suis critiquée, si je suis jugée, et qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et là, maintenant, si je vous dis, ben, plus rien à foutre de ce qu'on peut dire de vous. Qu'est-ce que vous avez envie? Et si vous arrivez à partager votre énergie, votre émotion, votre envie au plus profond de vous, d'accord? La personne qui vous aime en face, que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, comprendront votre décision. Ils ne le comprendront peut-être pas sur l'instant parce qu'ils auront peur pour vous. D'accord? Ils vous conseilleront avec leur peur que vous tombiez, leur peur que vous fassiez mal, la peur que vous ne soyez pas en réussite et que vous soyez en échec. L'échec n'existe pas, réellement l'échec n'existe pas. Vous allez apprendre de vos erreurs. Et à chaque fois que vous apprenez, vous grandissez. À chaque fois que vous grandissez, vous vous permettez d'aller plus haut. Donc n'abandonnez jamais vos rêves.
Ensuite, conscient, inconscient, subconscient, quel est l'idéal que doit avoir une personne? Il n'y a pas d'idéal. Il n'y a pas d'idéal conscient, inconscient, subconscient. On a les trois. D'accord? On a 10% de conscient, 5% de subconscient, 85% d'inconscient. Donc, on est tout ça. On est ces trois formes. On n'a pas à choisir. Arrêtez de choisir, justement. Arrêtez de faire des choix, arrêtez de vous dire qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est pas mieux. Il n'y a pas de mieux et il n'y a pas de moins bien. Il y a qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Et réellement, on est tous uniques. Donc, putain, prenez conscience de votre unicité, de votre putain de potentiel à l'intérieur, de votre réalité et de ce que vous êtes capable de faire dans votre vie. Je sais que c'est pas facile de passer le cap, de se dire ouais ben si je me donne l'autorisation. C'est pas facile de sauter à pieds joints, d'accord? C'est pas facile de se dire je vais tomber dans le vide et je vais me laisser porter par le vent. C'est pas facile d'avoir cette réaction-là, d'accord? C'est normal d'être dans la peur. Mais arrêtez de vouloir le plus ou le moins. Vous êtes les deux. Arrêtez de vouloir le bien-être et pas le mal-être. Si vous pouvez apprécier le bien-être, c'est parce que réellement vous avez connu du mal-être. Si vous pouvez apprécier la joie, c'est parce que vous avez connu la tristesse. Si vous pouvez aimer l'amour, c'est parce que vous avez connu la déception. D'accord? Donc on peut apprécier les bonnes choses parce qu'on a connu les mauvaises. D'accord? Donc arrêtez de rejeter les mauvaises. Acceptez qu'il y ait du mauvais dans le bon et du bon dans le mauvais. Et acceptez-vous tel que vous êtes, réellement, au plus profond de vous. Donnez-vous le droit d'aller voir ce potentiel. Et ce potentiel, c'est le conscient, l'inconscient et le subconscient. C'est les trois. Il n'y a pas de un. Ça, non. D'accord? Alors, peut-être des gens comprennent certaines douleurs, certaines souffrances. Oui, bien sûr, on est tous capables de comprendre. Maintenant, est-ce que réellement, on les comprend? On comprend la souffrance de l'autre. On comprend la douleur de l'autre. Non. On va comprendre par rapport à une image que nous, on a de la souffrance ou de la douleur. Et c'est sûrement pas la même que l'autre en face. D'accord? Et il y a des actes et des actions que vous avez fait peut-être dans votre vie où vous vous êtes dit, je comprends pas pourquoi la personne, elle réagit comme ça. Parce que j'ai rien dit de méchant. D'accord? Sauf que elle a ses filtres, elle a sa propre vision, ses propres croyances, d'accord? Et donc, elle va émettre une douleur ou une souffrance différente de vous. Et les mots que vous allez employer vont avoir un impact sur elle qui n'auront pas sur vous. Et vice-versa, d'accord? Donc là, encore une fois, c'est de la communication. Ah, les croyances, les peurs. Eh oui, les croyances et les peurs. Mais les croyances et les peurs, quand on apprend, quand on comprend ce que c'est, et quand on sait qu'on peut les utiliser pour faire en sorte de transcender notre vie, je vous promets qu'on commence à aimer la peur. Moi, j'adore avoir peur. Parce que je sais que si j'ai peur, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui est derrière. Et donc, les challenges qu'on me propose aujourd'hui me font peur. Mais ça ne m'empêche pas d'y aller. Et pour pouvoir être en accord avec tout ça, j'en parle aussi. D'accord? J'en parle avec ma famille et je leur explique. Ok, aujourd'hui, voilà, on me propose tel chemin. Aujourd'hui, on m'ouvre telle porte. Alors, c'était pas une porte que j'avais vue parce que je ne savais pas qu'en prenant ce chemin-là, j'allais avoir une porte qui allait se mettre là. Et dans ce chemin, je ne savais pas qu'il y allait avoir cette opportunité. Donc, je ne pouvais pas en parler avant de l'avoir. D'accord? Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir le communiquer tout le temps. Et quand il y a des moments où je vais être plus présente, des moments où je vais être moins présente, je vais pouvoir aussi en discuter. Et dire, ok, peut-être que pour vous, ça fait beaucoup. Mais voilà, vous savez que c'est un temps. On en reparle régulièrement. Et puis voilà, même moi, quand à un moment donné, je suis trop avec ma famille ou trop avec mon business, voilà, je vais
essayer de voir qu'est-ce qui m'apporte aujourd'hui, qu'est-ce qui me crée mon bonheur. Et je sais que ce qui me crée mon bonheur va rayonner le bonheur, tout simplement. Enfin, connexion revenue, je couche les petits et je reviens. Ah d'accord. Alors apparemment j'ai un problème de connexion, c'est peut-être m'a dit, ok, je sais pas. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Alors, les personnes connaissent la souffrance pour atteindre un moment de lumière. Euh, Là, non, je pense que ça, c'est une de tes croyances. D'accord. On n'a pas besoin d'avoir la souffrance pour atteindre un moment de lumière. Le moment de lumière, il y est tout le temps. Et on est dans la lumière constamment. Après, on n'a pas forcément besoin de la souffrance pour l'être. Au contraire, hein, en général, quand on est dans la souffrance, on est loin d'être dans la lumière. Donc là, je pense que c'est une de tes croyances, Fabien. Euh, Alors, par contre, oui, ça, c'est juste. Alors, de toute façon, bien ou mal, les gens critiquent. Autant faire ce qui nous rend heureux. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, que je répète régulièrement. Et alors, moi, je vais plus loin que ça. Je dis, dans 100% des cas, vous serez critiqué. Autant faire ce qui vous plaît. Dans 100% des cas, vous serez critiqué. Donc, autant être en accord avec la personne que vous êtes et autant être bien vous-même. Et si chacun se donnait le droit d'être bien avec eux-mêmes, ben, ils pourraient être bien avec le reste. Et du coup, il y aurait moins de colère, il y aurait moins de frustration, il y aurait moins de personnes en désarroi, en dépression, en burn-out, en brown-out, en ce que vous voulez. Toutes ces maladies à la mode, là. Alors, quand je dis maladie à la mode, c'est pas péjoratif. Hein. C'est juste que, encore une fois, on est dans un monde où la facilité, où la simplicité, on cherche la rapidité, simplicité. D'accord? Donc, il n'y a rien de plus simple et plus rapide d'être en dépression. Il n'y a rien de plus simple et de plus rapide que d'être à l'échec. L'échec prend 1 seconde de votre vie. La réussite ne prendra pas 1 seconde. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, il est beaucoup plus facile et rapide d'échouer que de réussir. D'accord? Ça demande beaucoup moins d'investissement d'échouer que de réussir. Voilà. Et quand on n'arrive pas à faire un choix, car on a envie de faire plein de choses en même temps, mais que nos peurs d'enfance reviennent. Tu connais mon souci, elle revient au galop en puissance. Ah mince, alors attends, comment je fais pour afficher la... Ah, en puissance 1000. Alors, il n'y a pas de choix à faire en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de choix à faire. C'est qu'est-ce qui est important pour toi. Moi, encore une fois, pour moi, aujourd'hui, je fais ce live parce que c'est le retour que j'ai le plus souvent, en tout cas, de mes collègues entrepreneurs, de mes collègues dans le business, d'accord, qui me disent souvent, mais t'as toujours une énergie, mais tu fais comment? En plus, j'ai vu que tu avais des enfants, j'ai vu que tu avais un mari, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie? D'accord? Mais parce que réellement, je m'éclate. Tout simplement, je m'éclate dans ce que je fais et je me permets de m'éclater et je me permets de mettre de la folie, de lever ce putain de masque que j'ai porté pendant des années, de vouloir être la fille parfaitement parfaite et il faut tout faire à la perfection. Et aujourd'hui, j'en ai rien à foutre d'être parfaitement parfaite. J'ai pas besoin de ça. Je m'en fous d'être bien vue ou mal vue. Tu m'aimes, c'est bien. Tu m'aimes pas, c'est bien aussi en fait. J'aime pas tout le monde. Donc pourquoi je vais dire aux gens aimez-moi tous? Non, t'as le droit de pas m'aimer quoi. C'est ok pour moi. Maintenant, aujourd'hui, je fais un métier que j'ai créé, avec une méthode que j'ai créée. J'accompagne les personnes que je souhaite accompagner. Je me force plus à avoir des clients qui me cassent les couilles, clair, net et précis, qui sont dans la plainte, qui me disent ouais, j'y arrive pas. Mais lève-toi le matin déjà, d'accord? Donc, faire un choix, c'est faire un choix de qu'est-ce qui est important. Moi, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est ma vie de famille et mon business. Donc, je jongle toujours avec les deux, d'accord? Je fais pas... voilà, ma santé, elle va très bien et c'est ok pour moi. Et je continue à être en santé parce que je continue dans la pyramide de Sonia, que tu connais, Madélie, puisque tu as mon livre, dans la pyramide de Sonia, c'est noter les étapes, d'accord? Et à quel moment tu dois
cimenter pour consolider la pyramide, d'accord? Pour pas qu'elle s'écroute, ta pyramide. Mais on a tous des peurs. Voilà, j'ai peur. Tous les jours, j'ai peur. Je ne dis pas que j'ai pas peur. Sauf que moi, ma peur aujourd'hui, elle me fait me dépasser. Elle me freine plus. Toutes vos émotions peuvent être des boosts ou des freins. À vous de choisir ce que vous avez envie de faire, d'accord? Et réellement, je dis toujours, tu peux pas te créer une vie exceptionnelle si tu décides de rester le cul assis sur ton canapé. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas te créer une vie exceptionnelle si tu décides pas de te bouger. Par contre, tu peux créer une vie exceptionnelle en étant assis sur ton canapé. Et il y en a beaucoup qui le font. Il y a des joueurs de jeux vidéo, d'accord, qui passent leur vie assis sur le canapé devant un écran, d'accord, sur le canapé, sur une chaise, sur un bureau, dans leur lit, ce que vous voulez, hein. Mais voilà, qui ont décidé de vivre de leur passion. Leur passion, c'était rester assis, jouer. Donc, ils l'ont fait, d'accord? Donc, tout est possible. Tout est faisable. Réellement, aujourd'hui, on est dans un monde où tout est possible. Arrêtez de vous freiner. Arrêtez de vous donner des excuses. Et réellement, pendant des années, je me suis donné des excuses de dire oui, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas ci. Oui, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas ça. Oui, mais je peux pas faire parce que tu comprends, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans mon éthique. Les valeurs, ça se change. D'accord? Les valeurs, ce sont tes freins. Point. Quel frein tu veux te donner? C'est tout. Et quand tu as envie de te dépasser, d'accord? Quand tu as envie d'aller loin, ben, tu deviens inarrêtable. Et quand tu deviens inarrêtable, ben, tu mets de la passion. C'est tout. Mets-y de la passion. Mets-y de l'envie dans ce que tu fais. Et je te promets que tu pourras allier tous tes domaines de vie, si tu en as envie. Moi, je les allie tous, mes domaines de vie. D'accord? Thierry, l'occasion que tu la découvres, Franck Martinez. Ben, je sais pas, je ne te voyais plus, à voir si ça fait pareil à tous. Les choix doivent venir du cœur et de l'intuition et de l'épanouissement. Oui. Oui, c'est ça, mais pour que ça vienne du cœur, il faut d'abord que tu saches ce que tu veux. Réellement, si je reviens il y a 10 ans en arrière, est-ce qu'il y a 10 ans en arrière, j'aurais voulu être coach en développement personnel, spécialisé dans l'inconscient émotionnel? Non. Il y a 10 ans en arrière, je voulais être infirmière, aide-soignante. J'étais aide-soignante il y a 10 ans en arrière. D'accord? Je voulais... non, c'était même pas un métier que je connaissais. D'accord? Donc, les choix viennent du cœur, oui, mais ils viennent surtout petit à petit en te construisant. Plus tu vas te construire, plus tu vas te donner le droit de t'épanouir, mais plus tu vas permettre à ta famille de s'épanouir. Plus tu vas permettre à ta famille de t'épanouir, plus tu vas permettre à ton business de s'épanouir. Et plus tu vas être soutenu, plus tu vas te soutenir, plus tu vas te soutenir, plus tu vas être soutenu. C'est comme ça que ça marche, d'accord? C'est je donne et je reçois. Et regardez toujours avec une vision gagnant, gagnant. Gagnant pour vous, gagnant pour l'autre. Toujours comme ça. Moi, je ne vois que comme ça. Comment ça peut être gagnant, gagnant? Comment je peux entendre les difficultés de ma famille tout en étant moi dans le respect de ce que je veux? Comment on peut transformer ça? D'accord? Ça passe par de la communication. Savoir communiquer, un homme et une femme ne communiquent pas de la même manière. Donc ça, c'est pareil, ça s'apprend. D'accord? On apprend à communiquer avec les hommes, avec les femmes. On a le même cerveau, on ne l'utilise pas de la même manière. L'homme va l'utiliser d'avant en arrière, la femme va l'utiliser de droite à gauche. On ne l'utilise pas de la même manière. Donc, on ne va pas émettre les mêmes énergies, les mêmes émotions, la même manière d'être et de faire. D'accord? Donc, voilà. Donc, après, il y a vraiment prendre conscience de la communication envers vous-même. D'accord? Ça va commencer par là. Commencez par communiquer vous-même avec vous-même. D'accord? Alors, ton côté sensible, bienveillant et empathique qui t'a permis de t'épanouir dans un autre domaine pour aider autrui. Bravo. Oui?
Mais il n'y a pas que ça en fait. Aujourd'hui, c'est mon côté bourreau qui me permet de m'épanouir aussi. Parce que le côté gentil, c'est bon. Hein, je l'ai utilisé tellement longtemps. Et tant que j'étais gentille, je ne pouvais pas transcender mon business. Tant que j'étais gentille, je me faisais marcher dessus. Je me faisais avoir. Je me faisais bananer. D'accord. J'ai eu des clients qui m'ont pas payé. J'ai eu beaucoup de clients qui m'ont payé, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, ça m'est arrivé. Aujourd'hui, ça s'est terminé. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est le côté gentil. Je le suis, donc je ne changerai pas. Je suis gentille. Je ne vais pas dire je suis méchante. Je ne suis pas une personne méchante. C'est clair avec ça, d'accord? Mais c'est pas ça qui m'a permis de m'épanouir. Ce qui m'a permis de m'épanouir, c'est de prendre tous les aspects de ma personnalité. Et tous les aspects de ma personnalité, c'est savoir que je suis victime, bourreau, sauveur. C'est que je suis juge, avocat et accusé. C'est que je suis gentille et méchante. Je suis triste et joyeuse. Je suis de bonne humeur et de mauvaise humeur. Je suis le tout, point. Et je plais pas, j'en ai rien à foutre, mais moi je me plais en tout cas. Et c'est ça qui est important. Quand vous commencez à comprendre que ce qui est important pour vous, c'est de vous plaire, à vous. Parce que ce que vous dégagez commence à avoir de l'impact pour vous. Donc vous pourrez avoir de l'impact sur les autres. Merci, ça rassure. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, Fabien. Réellement, il n'y a pas de quoi parce que accepte d'être le tout. Et je suis à la fois femme et homme. Je suis à la fois rouge, vert, jaune ou bleu. Je suis tout ça à la fois, en fait. Et on est tous tout ça. Et on peut s'en rendre compte une fois qu'on a laissé sortir son potentiel. D'accord? Le potentiel qui est en chacun de nous. Ok? Putain, prenez conscience de ça surtout. Prenez conscience de ce potentiel illimité que vous allez à l'intérieur de vous. Et à partir de là, vous pourrez commencer à transcender votre vie. D'accord? Voilà. Je pense vous avoir partagé un maximum. Merci pour vos pouces. Merci pour vos cœurs. J'adore les voir. Donc, allez-y, mettez-en à volonté. Mettez-moi des pouces si ça vous a plu. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des colères si ça vous a pas plu. Mettez-moi des pleurs. Mettez-moi je sais pas quoi. Mais mettez-moi des petits bonhommes là qui se lèvent. J'adore ça, moi, les petits émoticônes là qui se lèvent. J'adore ça. Les petits pouces, les petits likes, les petits cœurs. J'adore ça. Voilà. C'est tout à fait cela. Oui. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'il faut se donner à fond dans un domaine pour pouvoir faire en sorte qu'il soit à fond à 100%. C'est faux. Seul, encore une fois, hein, ça va être très difficile. Et pourquoi il y a autant de suicides dans les chefs d'entreprise? Il faut savoir qu'il y a 1 à 2 suicides par jour, sans compter les agriculteurs. Donc, 1 à 2 suicides par jour, ça fait entre 365 et 700, plus de 700 par an, chefs d'entreprise qui se suicident. Ils se suicident pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont tellement un poids sur les épaules. Et ils sont tellement seuls. D'accord? Pourquoi aujourd'hui, j'accompagne ces chefs d'entreprise à transcender leur business, à transcender leur vie, à transcender leur vie de famille, leur couple, pouvoir leur permettre d'avoir une seconde vie de couple, une seconde vie dans leur business, d'accord? Parce que c'est super important d'être accompagné. Et si vous voulez vous aussi avoir autre chose dans votre vie, le meilleur moyen, c'est de se faire accompagner. Je me fais accompagner moi-même. Je suis coachée moi-même. Régulièrement, tout le temps même. Je me coach déjà toute seule. Je m'auto-coach. J'ai une personne, une fois, qui me dit, ouais, de toute façon, toi, c'est pas la peine qu'on te dise quelque chose, tu t'auto-coaches. Ouais, t'as raison. Trop forte. Je m'auto-coach. J'adore ça.
D'accord, je connais mes limites, je connais mes capacités, je sais quand c'est juste, quand ça ne l'est pas. Je sais que si la personne en face, ce qu'elle me dit est juste, c'est juste pour moi ou c'est pas juste pour moi. C'est peut-être juste pour elle, mais en tout cas, moi, ça me parle ou ça me parle pas. Et c'est OK. Voilà, j'ai comment dire, euh, cette facilité de pouvoir le faire, mais parce que ça fait 20 ans que je le fais, d'accord? Et que pendant des années, je l'ai fait toute seule. Aujourd'hui, je me fais accompagner et évidemment que je gagne du temps. Évidemment que je gagne du temps, je gagne de l'argent, je gagne de savoir, je gagne tout en fait. Et tout ce que j'apprends, je le transmets. Et tout ce que j'apprends de nouveau, ben, je permets à mes clients d'avoir ces réponses et de pouvoir transformer et transcender leur vie, d'accord? Comme j'ai transformé et transcendé la mienne. Donc, aujourd'hui, si je fais des lives, c'est pour pouvoir permettre à un plus grand nombre de personnes de se dire que oui, c'est faisable, oui, c'est possible. Et comment ça va être possible? Donc, vous voulez allier une vie de famille harmonieuse et un business au top, commencez par la communication. Commencez par vous respecter vous-même, à vous communiquer pour vous, savoir ce que vous est important pour vous. D'accord? Et n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous dire la vérité en fait. Vous avez le droit d'être à l'encontre, à ne pas penser comme la société, à être à l'encontre de ce que vous avez toujours appris. Et de vous dire oui, ben, peut-être que pour moi, ça, c'est pas la solution. Et peut-être que pour moi, c'est peut-être pas ce que j'ai envie aujourd'hui. J'ai peut-être envie d'autre chose. Mais de quoi j'ai envie? Après, moi, je vais pas être le genre de personne qui va vous dire, par contre, quittez tout du jour au lendemain, pétez un câble et partez à l'aventure. Non, 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 pas du tout. Ne vous mettez pas en insécurité, ça c'est de la connerie. Mais alors, moi, j'ai jamais entendu quelque chose de plus débile que ça. Les personnes qui vous disent, oui, ben, quitte ton emploi et crée ta vie de rêve. Ouais, sauf que tu sais pas comment ça va se dessiner, tu sais pas c'est quoi le monde de l'entrepreneuriat, il va falloir apprendre et si t'as pas de sécurité derrière, tu peux pas le faire. Donc non. Par contre, si tu as envie de créer autre chose, commence à te renseigner, commence à te demander, ok, comment tu peux créer ta vie de rêve, d'accord? Mets de la sécurité dans ta vie, mais de l'autre côté, emmène-toi le droit de penser différemment et de te créer une vie qui te correspond. D'accord? Et si pour toi, ce qui t'épanouit le plus, c'est être auprès de ta famille et pas travailler, ben donne-toi aussi l'autorisation d'avoir ça. De te dire, ok, ben je vais tout faire pour ma famille et voilà, parce que pour moi, ce qui est important, c'est ça. Se sentir différent dans cette société malade n'est pas du tout un problème. Eh bien non, détrompe-toi Fabien. C'est un problème pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, l'humain a besoin de se sentir dans un groupe, de se sentir en appartenance à un groupe. D'accord? Et se sentir différent, ben, très peu osent, en fait. Et comme très peu osent, ben, très peu deviennent, tout simplement. D'accord? Donc, se sentir différent et se donner le droit d'être différent, c'est difficile. J'ai pas pu tout suivre, ça a beaucoup coupé. Je regarde tout demain, je continue autant que Facebook. Et la connexion me le permet. Merci, Madi. Merci, ma beauté. De toute façon, je vais arrêter là parce que je parle beaucoup. Bon, je réponds beaucoup aux questions. Donc, merci à vous. Merci à vous de votre présence. Merci à vous de vous donner le droit aujourd'hui de vous dépasser. Merci à vous de vous permettre aujourd'hui de créer une autre vie et de prendre un chemin différent, d'être plus à votre écoute. Osez vivre la vie qui vous correspond. Et que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez seul, que vous soyez accompagné,
que vous soyez chef d'entreprise ou salarié, ou que vous soyez au RSA, que vous soyez au chômage, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez des enfants, que vous soyez en fin de vie. Aujourd'hui, donnez-vous le droit d'exister en tant qu'être. En tant qu'être, l'être que vous incarnez, l'être que vous êtes. Osez vous dire la vérité aujourd'hui. Ça va commencer par là. Avoir une vie harmonieuse commence par un respect de soi-même avant tout. Voilà. Je vais terminer sur cette phrase. Je vous embrasse et je vous dis merci encore une fois de vous donner le droit d'être le héros de votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.